Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 9 janvier 2016, les principaux titres du journal. Une inauguration, celle d'une nouvelle mahadra pilote à Taïba dans la Muqata'a de Barkeol à Nassaba. C'était hier inauguré par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Des films, ceux qui sont projetés actuellement à Nouakchott dans le cadre de la première édition d'une manifestation cinématographique Chachat, autrement dit écran, c'est des films japonais. Et puis une violence, celle qui se déroule actuellement en Cisjordanie. Encore aujourd'hui, 2 Palestiniens ont été tués par les soldats israéliens. Voilà pour les titres du journal. Et pour commencer donc cette nouvelle mahadra pilote dans la Muqata'a de Barkeol à Nassaba. Eh bien, cette nouvelle madrasa se trouve précisément dans la localité de Taïba. Elle a été inaugurée hier par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Alors, sur cette inauguration et sur l'importance de telle mahadra pilote, des précisions avec Rabia Deida. Les mahadras pilotes garantissent aux régions défavorisées en matière d'enseignement, particulièrement les zones les plus reculées du pays, d'avoir accès à un enseignement coranique de qualité. Ici, dans le village de Treb al-Hamra, relevant de la commune de Gouder, situé dans la Muqata'a de Barkeol, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmedoul Hildaoud, a inauguré la 18e mahadra pilote. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a indiqué que son département œuvre pour mettre en place un plan minutieux pour aider les populations des zones défavorisées en matière d'enseignement, en tenant compte de leurs conditions économiques vulnérables. Ce plan, a-t-il dit, vise à créer les mahadras pilotes dans les villages situés à l'intérieur du triangle de l'espoir. Il a noté que l'expérience a déjà touché plusieurs zones. Le maire de Barkeol, Moussa Ould Salem, a quant à lui remercié le président de la République pour l'intérêt qu'il accorde aux zones enclavées du pays. Il a ajouté que cette mahadra pilote permettra aux habitants de la zone de pouvoir avoir accès à un enseignement de qualité pour leurs enfants. Rappelons que chaque mahadra pilote prend en charge un effectif d'au moins 30 élèves, filles et garçons confondus, qui perçoivent chacun une bourse mensuelle de 10 000 ouguiyas. L'encadrement est assuré par un enseignant payé sur le compte du budget de l'État. Parmi ces mahadra pilotes, donc celle qui a été inaugurée, nous venons d'en parler, inaugurée hier à Taïba, dans la Muqata'a de Barkeol à Nassaba, inaugurée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Rabia Deida, vous restez avec nous, cette fois pour nous parler de tout à fait autre chose. Autrement dit, vous allez nous parler des films japonais dans le cadre donc de la première édition de la manifestation cinématographique Chachat, autrement dit écran, dans le cadre de la coopération mauritano-japonaise dans le domaine culturel. Ah ben, cette première édition a commencé hier soir ici à Nouakchott, coup d'envoi donné par la ministre de la Culture et de l'Artisanat. Alors, c'est des précisions donc avec Rabia Deida. Cette première édition de la manifestation cinématographique Chachat permettra aux participants de suivre durant 3 jours plusieurs films japonais de longs et courts métrages abordant plusieurs aspects de la vie au Japon. La ministre de la Culture et de l'Artisanat, Hundoum Taïnina, a à cette occasion indiqué que l'initiative de l'organisation de cette manifestation aura des répercussions positives sur le processus de la coopération existant entre la Mauritanie et le Japon. Elle permettra aussi, a-t-elle ajouté, aux spectateurs mauritaniens d'en savoir plus sur la civilisation japonaise ancestrale. Elle a appelé les responsables de la Maison du cinéma à renforcer cette initiative pour l'organisation de journées cinématographiques similaires avec les ambassades des pays frères et amis présentes en Mauritanie. Exprimant la disposition de son département à appuyer tous les efforts qui renforcent l'esprit de rapprochement culturel entre les peuples.
De son côté, l'ambassadeur du Japon en Mauritanie, son Excellence M. Jun Yoshida, a loué l'organisation de ces journées cinématographiques japonaises en Mauritanie, estimant qu'elles constituent l'un des fruits de la coopération existant entre les deux pays depuis les années 70. Il a en outre mis en relief l'occasion qu'offre cette manifestation pour connaître davantage d'aspects de la vie culturelle au Japon. Le directeur de la Maison du Cinéma a remercié l'ambassade du Japon pour sa collaboration en vue de l'organisation de ces journées cinématographiques japonaises en Mauritanie. J'ai insisté aussi pour remercier nos amis de l'ambassade du Japon parce qu'ils ont répondu à notre souhait il y a 2 ans quand on a voulu présenter le Japon comme un pays évité. Et ils ont organisé parallèlement avec la projection une exposition où ils étaient là présents tout le temps pour répondre aux questions de Mauritaniens, de Nouakchottois, c'est la culture japonaise. Ils ont distribué énormément de documents. Cette manifestation cinématographique permettra de créer une plateforme d'échange entre la culture mauritanienne et la culture japonaise. Manifestation culturelle mauritano-japonaise donc, ce qui a commencé hier et qui doit durer 3 jours. Tout à fait autre chose dans ce journal, la criminalité avec le démantèlement d'une bande de malfaiteurs qui pratiquaient les agressions et les vols dans différentes muqata'a de Nouakchott. Eh bien, tous les membres de cette bande viennent d'être arrêtés par la direction régionale de la sûreté, et cela au niveau de Nouakchott Sud. Une opération fruit d'une coopération avec les autres services de sécurité. Précision avec Abdoulaye Demaba. Les hommes du commissariat de police d'Arafat ont mis fin aux agissements d'une bande de malfaiteurs qui perturbaient la quiétude des Nouakchottois. Composée de 9 personnes, cette bande de malfrats opérait la plupart du temps dans les muqata de Tavrak Zeina, d'Elmina, de Sepra et d'Arafat. Après l'arrestation de ce groupe de malfaiteurs, plusieurs plaignants se sont présentés au niveau de ce commissariat pour identifier les auteurs de ces actes de vol dont ils ont été victimes. Mohamed Mahmoud Oulsidi Mohamed, commissaire du commissariat de police d'Arafat, a souligné que la direction régionale de la sûreté de Nouakchott Sud a reçu plusieurs plaintes concernant des cas de vol contre des commerces. Par la suite, une commission s'est occupée de ce problème qui a abouti, a-t-il dit, à l'arrestation de ces 9 personnes. Les perquisitions menées, poursuit-il, ont permis de trouver que cette bande possédait 2 armes à feu, de la marchandise et 5 voitures volées utilisées dans le cadre de ces opérations de vol. Leur arrestation, affirme le commissaire, a eu lieu au cours d'une patrouille des forces de sécurité qui ont croisé ces malfrats alors qu'ils tentaient d'opérer au niveau d'une station. Cette personne victime de cette bande révèle qu'ils lui ont menacé à l'aide d'une arme à feu et d'un couteau. Ce boutiquier, dont le commerce se situe au niveau de Cité-Plage, souligne qu'il a été menacé à l'aide d'une arme, puis ils ont pris sa marchandise. Il conclut pour indiquer que 3 jours après, la police l'a appelé pour identifier ses voleurs. Ce gardien nous déroule le fil de l'événement. Mais ils sont venus nous voir à 5h moins le quart. Ils m'ont trouvé juste assis en train de faire de thé, écouter les informations. Ils sont venus 9. Il y a 7 qui sont passés devant moi. Ils m'ont salué. Moi, j'écris sur les enfants du quartier qui fait la ronde de la nuit. J'écris, c'est eux. Ils m'ont dit assalamu alaikum wa alaikum salam. Les 2 qui viennent, qui sont venus derrière moi, derrière eux, ils sont partis vers une voiture. Je me suis levé pour aller pour le dire. Je leur ai dit, hé, ceux qui sont partis là-bas, ils sont revenus sur moi. Et il a braqué un pistolet sur moi. Par la suite, ils sont passés à l'acte. Ils sont partis vers le boutiquier. Ils l'ont tiré. Ils ont cassé la lampe de devant, ils ont amené Rasclou, ils ont cassé la cellule, ils ont rentré dedans. Ils ont frappé le 3 coups ici, le boutiquier. Les citoyens doivent contribuer à rendre leur environnement plus sécurisé en dénonçant toute personne susceptible de compromettre leur quiétude. Une bande donc de malfaiteurs qui vient d'être démantelée par la direction régionale au niveau de Nouakchott Sud. Abdoulaye Demaba, restez avec nous cette fois pour parler de la 8e édition du Rallye Afrique Eco Race qui vient de sillonner pendant près d'une semaine notre pays, car les concurrents ont quitté Nouakchott, ont quitté la Mauritanie aujourd'hui pour les Sénégalais. Ce soir, Abdoul,
On va s'intéresser à leur avant-dernière étape qui n'était autre qu'Agjucht, la capitale de l'Inchiri. Les concurrents de cette 8e édition du rallye Africa Eco Race ont effectué l'avant-dernière étape en Mauritanie, Agjucht Asjoun, longue de 380 km. 450 personnes prennent part à cette caravane composée de 200 véhicules et 130 pilotes de course de 27 nationalités. La caravane doit passer 6 jours en Mauritanie et compte 12 étapes, dont la 9e, 10e et 11e étape se passent dans le sol mauritanien. La particularité pour l'étape d'Agjucht, c'est la participation d'une équipe composée de 2 personnes pour le compte de la Mauritanie. Les représentants de la Mauritanie sont arrivés 10e. Au nom de la Fédération mauritanienne des sports mécaniques, je vous souhaite tous la bienvenue en Mauritanie. Je souhaiterais remercier toute l'organisation pour nous avoir permis d'intégrer notre Baja pendant ce rallye. Cette première édition fut un grand succès pour nous, nous en sommes très contents. Ce participant, ayant fait 18 fois le Dakar, considère l'étape de la Mauritanie comme étant la partie consistante du rallye. C'est là que ça se passe sportivement parce que le terrain est à la fois magnifique mais aussi très exigeant. Les concurrents ont apprécié le paysage et se sont réjouis de l'accueil qui leur a été réservé. Le rallye a été superbement bien tracé par René Medj. Les pistes sont magnifiques, le roadbook est super bien fait et puis bien évidemment la Mauritanie est magnifique. On passe dans des endroits superbes qu'on ne peut même pas imaginer. Le seul problème, c'est qu'il fait chaud. Concernant l'aspect sécuritaire, ils indiquent qu'ils ont été... Ça ne change pas, la sécurité, on est toujours très bien encadré par l'armée. Donc voilà, aujourd'hui tout va très bien. Pareil, le gouvernement, enfin les autorités nous avaient facilité les formalités administratives pour le passage de frontières, qui est toujours un gros problème puisqu'on sait que la Mauritanie est un pays qui joue beaucoup la carte de la sécurité, qui surveille de très près ses frontières. Donc on remercie évidemment toutes les autorités de nous avoir favorisé toutes ces formalités. À la fin de l'étape d'Agjucht, les concurrents ont reçu des distinctions. Voilà donc pour cette 8e édition du rallye Africa Eco Race qui vient de sillonner le pays. Il est rentré par le PK 55, donc à la frontière entre la Mauritanie et le Maroc, là-bas à côté de Nouadhibou, et il a quitté aujourd'hui donc la Mauritanie pour le Sénégal après avoir sillonné le pays avec 2 boucles, vous les connaissez, la boucle d'Atara et la boucle d'Agjucht. Activité des partis politiques à présent, avec ce soir celle de l'IPR, l'Union pour la République. C'est parti qui a organisé un dîner en l'honneur de la presse nationale. C'était hier soir à l'occasion de la nouvelle année, l'occasion pour le président de l'IPR, Maître Sidi Mohamed Oulmaham, de préciser que cette soirée, que cette rencontre entre dans le cadre de la politique du parti, d'écouter les journalistes, d'écouter leurs préoccupations et leurs aspirations. Il a en même temps exprimé l'espoir de voir notre confrère Ishaq Ould Mukhtar libéré. Ishaq qui, vous le savez, a été enlevé en Syrie, cela depuis plus de 2 ans. Et puis le chef du parti, l'IPR, donc, a également souligné que la liberté de la presse est un choix irréversible pour le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania. La suite du journal avec la violence, toujours la violence dans les territoires arabes occupés particulièrement en Cisjordanie avec 2 Palestiniens qui ont été abattus aujourd'hui par les soldats israéliens, les accusant d'avoir tenté une attaque au couteau, ce qui porte désormais le nombre de Palestiniens tués depuis le mois d'octobre dernier à plus de 130 morts. Et en plus de cela, les soldats israéliens ont détruit aujourd'hui près de Ramallah, en Cisjordanie, la maison du premier Palestinien qui a tenté la première attaque au couteau. C'était il y a 3 mois. L'actualité africaine avec le Niger, désormais c'est officiel, ils sont 15 candidats
à l'élection présidentielle prévue le 21 février prochain. 15 dossiers ont été validés aujourd'hui par le Conseil constitutionnel, 15 sur 16. Et parmi ces candidatures retenues, bien entendu, le président sortant qui brigue un nouveau mandat. Le reste de l'actualité internationale nous conduit aujourd'hui au Mexique avec l'arrestation d'un baron de la drogue qui était en cavale depuis 6 mois. En Allemagne avec les nouvelles déclarations de la chancelière allemande Angela Merkel relatives aux migrants. Et puis en Arabie Saoudite avec cette réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères du Conseil de coopération du Golfe. Sur ces 3 étapes, des précisions avec Mohamed Emin Bekkar. Les ministres des Affaires étrangères du Conseil de coopération du Golfe se solidarisent avec l'Arabie Saoudite. Ils ont condamné avec force les agressions contre les représentations diplomatiques saoudiennes en Iran. Les chefs de la diplomatie du CCG réunis aujourd'hui à Riyad se sont élevés contre les ingérences iraniennes dans les affaires de l'Arabie Saoudite en référence aux déclarations indignées de l'Iran à la suite de l'exécution du chiite saoudien Nimr el-Nimr. L'Arabie Saoudite a rompu le 3 janvier dernier ses relations diplomatiques avec l'Iran, suivi du Bahreïn, de la Somalie, du Soudan et du Djibouti. Les Émirats arabes ont de leur côté réduit leurs relations diplomatiques avec l'Iran. Quant au Koweït et le Qatar, ils ont rappelé leur ambassadeur. Demain, la Ligue arabe tiendra une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères consacrée justement à la crise entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. La chancelière allemande Angela Merkel s'est prononcée en faveur de l'expulsion des réfugiés qui ont commis des délits. Elle a fait remarquer que si des réfugiés ont commis un délit, cela doit avoir des conséquences. Et cela veut dire, a-t-il expliqué, que le droit de séjour doit s'arrêter s'il y a une peine de réclusion ou même de sursis. Les délits auxquels fait allusion Merkel concernent les agressions contre des femmes le soir du Nouvel An à Cologne et dans lesquelles des demandeurs d'asile seraient impliqués. Les autorités mexicaines ont annoncé hier l'arrestation du narcotrafiquant en cavale depuis 6 mois, considéré comme le baron de la drogue le plus recherché au monde. Joaquim El Chapo Guzman s'était évadé de prison en empruntant un tunnel de plus d'1 kilomètre. Une récompense de près de 4 millions de dollars avait été offerte pour toute information permettant sa capture. Et on va terminer ce journal par une page sportive consacrée aux Journées olympiques qui se déroulent actuellement à Nouakchott, journée organisée par le comité olympique mauritanien dirigé par le docteur Mohamed Mahmoud Oulma, son président donc, et par la solidarité olympique internationale. Eh bien, cette 3e journée consécutive a été marquée par la visite des écoles des quartiers populaires de Nouakchott, une visite également des sièges de la Fédération nationale de football et de la Ligue nationale de football, ainsi que le stade de l'Académie, et tout cela a été suivi par une conférence autour du thème le sport et le dopage, et vous venez de le voir à ce moment. Les participants participent à une soirée culturelle, et il faut dire que ces journées qui vont durer 5 jours, sont organisées à l'intention des élèves de certaines écoles des quartiers populaires. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est une nouvelle Mahdra pilote à Taïba, dans la Muqata'a de Barkayol à Nassaba. Elle a été inaugurée hier par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Ici, c'est la première édition de la manifestation cinématographique Chachat, autrement dit écran, dans le cadre de la coopération mauritano-japonaise, coup d'envoi hier. Et ce sont des films japonais, longs et courts-métrages qui seront projetés durant ces 3 jours que dure cette manifestation. Et ici, c'est en Cisjordanie, la violence, toujours la violence avec donc la mort aujourd'hui de 2 Palestiniens tués par des soldats israéliens. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.